Bonjour à tous, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au fait de devenir et d'exercer comme avocat au Royaume-Uni. Nous avions vu dans la précédente vidéo comment devenir et comment exercer les fonctions d'avocat aux États-Unis. Cette fois-ci, nous nous intéressons à un autre des pays du monde anglo-saxon, le Royaume-Uni. Alors, une des particularités du système, et avant même de s'intéresser à la formation, puisque la formation va varier, on va le voir, il faut retenir qu'aux États-Unis, il existe deux types d'avocats qui ont des fonctions et des formations différentes. Il y a le barrister, qui est un avocat qui est dit plaidant. Comme son nom l'indique, sa fonction principale, ça va être de représenter ses clients en justice, devant les juridictions. Il y a le solliciteur qui est un avocat conseil. Donc lui, sa fonction principale, ce sera de donner des conseils juridiques aux parties. Alors, on va s'intéresser d'abord au barrister. Pour devenir barrister, il faut avoir un bachelor. Alors on peut soit avoir un bachelor of law, soit avoir un autre bachelor, mais si on a un autre bachelor dans une autre matière, pour devenir barrister, il faudra alors passer un diplôme de rattrapage, un Graduate Diploma in Law. Donc c'est un diplôme qui se prépare en un an et qui contient les 7 matières juridiques de base. Donc deux possibilités, soit on a fait directement la faculté de droit, soit on a fait autre chose et on rattrape avec une année supplémentaire. Ensuite, il faut accéder à une faculté de droit, mais pas n'importe laquelle. Il faut une faculté de droit accréditée, une law school. Bon, ça, encore une fois, c'est pour devenir barrister. Et dans cette law school, on va préparer le Bar Professional Training Course, BPTC, dans lequel on va apprendre toutes les matières nécessaires à l'exercice de la fonction de barrister. Il faut aussi, pour devenir barrister, avoir l'accréditation d'une Inn of Court. Donc il y en a 4 et ce sont des espèces d'organismes de formation qui sont spécifiques aux barristers. Donc ces 4 organismes, ils vont accréditer des universités, ils vont donner une accréditation aux étudiants pour qu'ils puissent devenir barrister, pour qu'ils puissent devenir, une fois qu'ils sont membres d'une Inn of Court, ils vont pouvoir devenir barrister. Ensuite, les étudiants feront un stage d'1 an, on parle de pupillage. Et pendant ce stage d'1 an, ils vont travailler avec un barrister déjà installé. Si au bout de ces 1 an, ils ne trouvent pas de poste, j'y reviendrai, cela peut être prolongé d'au moins 6 mois. Donc au bout de ces 1 an, normalement, il faut qu'ils candidatent pour obtenir une charge, a tenancy. Mais les charges sont moins nombreuses qu'il n'y a d'étudiants, donc effectivement, très souvent, les 1 an sont prolongés. Et pour passer de pupil barrister à barrister, il faut aussi qu'ils soient appelés à la barre, pardon pour la faute, et que par leur Inn of Courts, donc par l'organisme de formation auquel ils sont rattachés. Je ne vous l'ai pas précisé tout à l'heure, pardon, il y en a 4, le Lincoln's Inn, le Gray's Inn, le Middle Temple et the Inner Temple. Et il faut qu'ils soient aussi appelés par le barreau, on parle du Bar Council. Alors, quelles sont les fonctions du barrister? Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un avocat plaidant. Et c'est surtout en fait un avocat plaidant devant les plus hautes juridictions. Donc, c'est une fonction qui est très prestigieuse. Au départ, les barristers n'avaient pas de contact avec les clients du tout. Depuis récemment, les clients peuvent les contacter directement, mais ce n'est pas encore la pratique majoritaire. Le plus souvent, c'est un solliciteur qui va lui-même contacter le barrister. Il va prendre contact au nom de ses clients et il va servir d'intermédiaire. Cela signifie que les clients, le plus souvent, n'ont pas de contact avec le barrister ou presque pas, ils vont le voir une fois avant l'audience à peu près. Les barristers exercent surtout dans les matières du droit pénal et du droit civil. Et en fonction de leur spécialité, il arrive très souvent que l'on demande leur point de vue, que l'on demande leur opinion sur un point de droit spécialisé. Et donc là, on retrouve une fonction de conseil qui est classique à ce que l'on connaît pour les avocats. Alors maintenant, comment devenir solliciteur? Alors solliciteur, c'est toujours un avocat, mais c'est une fonction qui est censée être moins prestigieuse et qui est accessible à beaucoup plus de monde. Alors il faut avoir
un bachelor. Alors ça peut être un bachelor of law, donc c'est un bachelor de 3 ans, ou alors il est possible d'avoir fait un autre type de bachelor et il faudra dans ce cas-là également rattraper cette année. Donc il y a 2 solutions, donc c'est le Common Professional Examination et le Graduate Diploma in Law, donc c'est 1 an avec les 7 matières de base pour connaître le droit. Ensuite, il faut faire, donc c'est là où la situation avec les barristers est différente, c'est que là, il faut faire 1 année de Legal Practice Course. Et ensuite, il faut une formation de 2 ans au cabinet pendant laquelle on est stagiaire solicitor, donc trainee solicitors. Et enfin, il faudra obtenir l'enregistrement auprès de la Law Society pour exercer comme barrister. Alors, quelles sont les fonctions comme solliciteur, pardon. Quelles sont les fonctions du solliciteur? Alors, il n'a pas de fonction de représentation en justice en principe devant les hautes juridictions. Ce n'est pas son rôle principal. Alors, il a toujours pu représenter ses clients devant les petites juridictions et il peut désormais, dans certaines conditions, le faire devant les hautes juridictions. Mais ce n'est pas le cœur de son métier et c'est plutôt conseillé, et les solliciteurs eux-mêmes le conseilleront, de passer par un barrister dans ce cas-là. En revanche, sa fonction principale, c'est le conseil juridique. Il va devoir notamment, c'est lui qui va étudier l'affaire, c'est lui qui va étudier si ça vaut le coup d'aller au contentieux ou non, ou de faire un recours ou non. Donc c'est lui qui connaît le mieux votre dossier et qui va pouvoir donner tous les conseils avisés pour le traiter. C'est lui qui va dire s'il faut aller au contentieux, qui va choisir un barrister. Il travaille, évidemment, les solliciteurs sont habitués à travailler avec certains barristers et ils connaissent bien les barristers, donc ils permettent une certaine efficacité du travail ensemble et en plus, du coup, ils savent lequel est spécialisé dans quelle matière. Également, le solliciteur va avoir des fonctions de rédaction de documents juridiques. Il existe la fonction de notaire au Royaume-Uni, mais le solliciteur peut très bien rédiger les actes juridiques que les notaires font en France. C'est lui qui va préparer le procès. C'est-à-dire que comme il connaît votre cas, c'est lui qui va aussi préparer l'argumentation juridique et il va fournir les informations nécessaires au barrister par le biais d'un document que l'on appelle un brief. Alors, quelques mots de vocabulaire maintenant. Donc, barrister et solicitor, ce sont tous les deux, la traduction pour les deux, c'est avocat. Bar, c'est le barreau. Inns of Court. Alors, en fait, on peut traduire par une espèce d'auberge de la cour, mais en fait, c'est tout simplement l'organisme de formation des barristers. Litigation, c'est le contentieux. On peut utiliser ce mot aussi pour procès et pour litige. Le brief, c'est le résumé de l'affaire et ça peut être aussi utilisé pour désigner le dossier. Legal advice, ce sont les conseils juridiques. A case, c'est l'affaire. Et to plead, c'est plaider. Quelques rappels de méthodologie, ça je vous le dis à chaque fois, j'insiste énormément, mais il faut travailler peu et régulièrement, travailler dès maintenant l'anglais pour le CRFPA, vous n'avez plus que quelques mois et vous gagnerez un temps précieux si vous passez quelques minutes par semaine dès maintenant à travailler l'anglais plutôt que plusieurs heures plus tard. Donc identifiez les thèmes d'actualité, ça je le fais souvent pour vous, écoutez et lisez les actus en anglais. Travaillez bien la compréhension orale, plus vous comprendrez l'anglais, plus vous serez à même de vous exprimer. Et pour le vérifier, exprimez-vous régulièrement en anglais. Concrètement, ça veut dire qu'il faut regarder les titres de la presse anglophone tous les 2-3 jours. Alors j'ai mis tous les 2 jours dans la slide, mais si vous le faites tous les 3 jours, parce que je sais que là, vous allez commencer les révisions intenses des écrits, c'est déjà pas mal, mais faites-le. Vous gagnerez beaucoup de temps si vous connaissez les grands titres de la presse. Lisez un article par semaine, ça vous prendra maximum 15 minutes et résumez-le avec vos mots. Pas besoin de faire des quantités astronomiques votre résumé, une phrase ou deux suffisent. Le principal, c'est de vous exprimer en anglais. Et lisez cet article à voix haute ou un paragraphe de cet article à voix haute ou parlez en anglais. Prenez l'habitude de vous exprimer en anglais, d'entendre votre voix en anglais. Voici pour tous ces conseils, je vous retrouve très bientôt sur ABC Juriste.
N'oubliez pas de vous abonner et de me contacter s'il y a certains sujets qui ont été donnés par vos IEJ pour l'anglais juridique. Bon courage à tous pour vos révisions et je vous retrouve très bientôt. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche sous la vidéo pour obtenir les notifications pour les prochaines vidéos d'anglais juridique.